Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo spéciale 10 ans de Micmath. Aujourd'hui un épisode très court dans lequel je ne vais pas vous apprendre de mathématiques parce qu'aujourd'hui l'objectif c'est que vous fassiez des mathématiques. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester ce format parce que les mathématiques c'est certes très intéressant quand on les écoute, mais c'est aussi surtout passionnant quand on peut en faire soi-même, les pratiquer, quand on peut chercher, expérimenter soi-même et d'une certaine manière vivre ses propres mathématiques. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous proposer ce sujet, une question que je vais vous poser là dans quelques instants, mais une question qui ne va pas être une question très précise, ça ne va pas être une énigme avec une réponse qui est attendue et une réponse qui est unique pour tout le monde, ça va être plutôt une sorte de sujet suffisamment vague, une sorte de sujet de recherche pour que vous puissiez vous sentir un peu comme des mathématiciens, un sujet dans lequel vous serez libre de vous poser vous-même certaines questions un peu annexes et dans lequel vous serez libre peut-être d'interpréter la question de différentes manières. Parce que c'est aussi souvent ça la science, il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions qui seraient posées au préalable, mais il s'agit aussi parfois de faire le tri dans les différentes questions qu'on peut se poser et puis savoir soi-même où est-ce qu'on veut aller et quel type de questions, auquel type de questions on a envie de répondre. Alors bien sûr, vous êtes totalement libre de discuter entre vous, d'échanger vos idées, d'explorer des pistes différentes les uns des autres. C'est pas parce que la question de départ est la même pour tout le monde que vous êtes obligés de partir tous dans la même direction. Et puis je sais également que parmi vous, il y a un certain nombre de profs qui regardent ces vidéos et je trouverais ça très intéressant, si ça vous tente, qu'il y ait dans les jours qui viennent des séances de recherche qui se fassent en classe autour de cette question et je serais aussi très intéressé d'avoir vos retours éventuels. Et puis une dernière chose avant de passer à la question à proprement parler, vous savez qu'on fête en ce moment les 10 ans de Micmath, que je vais faire 10 vidéos pendant ce mois de novembre et la dernière aura lieu le 30 novembre. Si tout se passe comme j'en ai envie, le 30 novembre j'aimerais bien que ce soit une vidéo en live et une des choses que l'on pourrait faire pendant ce live serait justement de débriefer vos retours, tous les retours qu'on va avoir pendant les jours qui viennent autour de cette question de recherche. Voilà, assez parlé, venons-en à la question et on va parler de nombres et d'opérations. Vous savez tous ce que c'est qu'une addition. En général, l'addition, c'est la première opération qu'on voit quand on est petit à l'école. On sait tous que 3 plus 5 égale 8, etc. Vous savez tous faire une addition. Vous savez qu'ensuite, un peu plus tard, on apprend à faire des multiplications et qu'une multiplication, en quelque sorte, c'est une addition répétée. Si par exemple on dit 3 fois 8, eh bien 3 fois 8, c'est 8 plus 8 plus 8. On fait en fait une addition dans laquelle le nombre 8 est répété 3 fois. Et puis ce processus, on peut le continuer. Une multiplication, c'est une répétition d'addition, mais il existe aussi une opération qui correspond à une répétition de multiplication. Cette opération, c'est la puissance. Si on écrit par exemple 3 puissance 5, eh bien ça correspond à faire une multiplication dans laquelle il y a 5 fois le nombre 3. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et puis bien sûr, on pourrait continuer, on pourrait créer l'opération qui vient après la puissance en faisant une répétition de plusieurs puissances les unes à la suite des autres. Et puis une fois qu'on aurait créé cette opération, on pourrait à nouveau la répéter pour créer encore une opération après. Ces opérations-là, elles portent un nom, elles ont déjà été étudiées par des mathématiciens, on les appelle les puissances itérées de Knuth. Petite parenthèse, j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos sur les grands nombres, je vous mets le lien dans la vidéo. Bref, nous avons donc dans l'ordre l'addition, la multiplication, la puissance, et puis les différentes puissances itérées de Knuth qui permettent d'aller aussi loin qu'on veut. Et dans cette suite d'opérations, à chaque fois, chaque opération correspond à la répétition de l'opération précédente. La question que je vous pose maintenant, c'est peut-on remonter ce processus à l'envers pour imaginer une ou plusieurs opérations qui, dans ce processus, viendraient avant l'addition. C'est-à-dire que l'addition, qui pour l'instant dans notre processus est la première opération, eh bien, ne serait plus la première opération, mais on en imaginerait une autre ou plusieurs autres qui viendraient avant. Et s'il est possible de les définir, comment les définir? Quelles seraient leurs propriétés? Est-ce qu'il y a une seule façon de le faire ou plusieurs? Voilà la question. Et comme je vous l'ai dit précédemment, cette question est suffisamment vague pour que éventuellement vous ne répondiez pas tous de la même manière à cette question, pour que peut-être à certains d'entre vous cette question donne d'autres idées, d'autres questions qui n'étaient pas forcément cette question précise au départ. Bref, vous êtes assez libre dans vos recherches et dans la façon d'interpréter ce thème général. À vous de jouer maintenant, j'attends vos réponses et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!